En général, je suis vraiment hésitant quand je vois un film rafler toutes les récompenses. Mais maintenant, je comprends. La La Land. La La Land est le nouveau film de Damien Chazelle qui a fait il y a 2 ans Whiplash. Et si vous n'avez pas vu Whiplash, regardez Whiplash. C'est vraiment un film extrêmement bien maîtrisé et qui est absolument incroyable. Je ne peux que recommander Whiplash à tout le monde. Ceci étant dit, La La Land est encore plus musical que Whiplash. Car La La Land est littéralement une comédie musicale. Et pour ceux que ça peut directement gêner que ce soit une comédie musicale, je vous conseille fortement d'essayer quand même. Parce que c'est bien plus qu'une comédie musicale. Mais vu que c'est une comédie musicale, faut bien évidemment parler de la musique. Et contrairement à un film comme Les Misérables, vous avez l'impression que dès qu'ils peuvent chanter, ils doivent chanter. La La Land utilise la musique pour 2 choses bien distinctes. Premièrement, il utilise la musique pour mettre du contexte. Expliquer des relations, un environnement, et la situation actuelle des personnages et de la ville où ils habitent, et grosso modo de ce qui les entoure. Deuxièmement, il utilise la musique pour développer des relations. Donc en gros, c'est pas parce que Ryan Gosling et Emma Stone sont dans une scène qu'ils vont se mettre à chanter. Loin de là. La musique n'est pas là pour dire quelque chose qu'on aurait pu dire en dialogue. La musique est là pour remplacer ce fameux dialogue qui aurait permis de développer des relations et qui aurait permis de développer les personnages. La musique n'est pas comme dans Les Misérables, là pour chanter ce qui aurait pu être dit. La musique est là pour littéralement remplacer de manière limite poétique ce qui aurait pu être dit. Mais on remplace ça par des moments en musique. Et quand je dis moments en musique, c'est pas forcément avec des paroles. Il y a beaucoup de moments, et d'ailleurs les moments les plus marquants et les plus mémorables du film sont les moments où il n'y a aucune parole. On se croyait à l'opéra. On se croyait vraiment il y avait un lyrisme qui était fabuleux. Il y avait un crescendo limite émotionnel engendré par cette excellente musique du film. Et c'est pas parce que c'est une comédie musicale qu'il faut forcément chanter tout le temps, contrairement à beaucoup de comédies musicales. Et ce qui est dingue avec la musique, c'est qu'elle ne sert pas à parler des émotions des personnages. Dans beaucoup de comédies musicales, vous avez le droit à des scènes qui reflètent l'émotion des personnages par la musique. Dans La La Land, c'est pas le cas, c'est pas l'émotion qui est décrite, c'est le développement, c'est la relation, c'est l'évolution. Non pas le fait que elle est triste, il est joyeux et du coup il chante. Non, ce qui est décrit dans La La Land, pas la chanson, ce sont des vrais événements scénaristiques importants. Une comédie musicale, c'est un genre du cinéma qui ne doit pas remplacer des trucs qu'on aurait pu faire différemment. Une comédie musicale est censée remplacer des trucs qu'on n'aurait pas pu faire sans chanter. Qu'on n'aurait pas pu faire sans ce lyrisme, sans cette mélodie et sans cette fameuse musique. Et en tant que comédie musicale, c'est la meilleure que j'ai vue. C'est la meilleure que j'ai vue. Et en tant que film, vous allez me dire, c'est l'un des meilleurs que j'ai vu. Je dis souvent pour plein de films que le réalisateur, l'auteur du film, a mis beaucoup d'amour dans le projet. Mais ce qui est dingue avec Damien Chazelle, c'est que j'ai l'impression qu'il a mis plus que ça dans ce film. Il a mis son âme, sa passion pour le cinéma, et il s'est dit que si le cinéma m'a donné tout ça, toute cette envie, toute cette passion pour ce que je fais, je vais lui rendre. Je vais lui rendre avec La La Land. La La Land est une lettre d'amour au cinéma. Que ce soit le cinéma de l'époque, des années 30, 40, 50, dont il s'inspire énormément, mais aussi le cinéma moderne, et aussi le cinéma qui va sûrement exister plus tard. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est une vraie lettre d'amour, mais qui n'est pas centrée sur la belle époque hollywoodienne des années 30 ou 40. C'est vraiment une lettre d'amour universelle. C'est j'aime le cinéma parce que c'est comme ça. Et La La Land le fait très bien, avec des thèmes comme la joie, la compassion, le rêve, grosso modo tout ce qui a été fait dans le cinéma avant. Mais la différence, c'est que La La Land prend une tournure vraiment plus réaliste, une tournure vraiment plus moderne. Parce que maintenant, on est vraiment dans le cynique, dans la tristesse, dans ce qui est grave. C'est ça qu'on aime maintenant au cinéma. À l'époque, tout était joyeux, tout était beau, Ils avaient cette vision qui est dans le film, dans La La Land, une vision par exemple très, très belle de Paris. Si vous habitez à Paris, vous savez que bon, la Seine n'est plus bleue depuis un moment, elle est verte maintenant. Et c'est cette idée-là qui est représentée dans le film. C'est cette idée-là, genre, à l'époque, on avait des films qui étaient très symboliques, avec la joie, la poésie. Maintenant, on les a encore, mais avec cette tournure plus moderne, plus cynique. Et c'est pour ça que La La Land va sûrement gagner aux Oscars. Parce que c'est un symbole de ce que représente Hollywood. C'est un symbole c'est une lettre d'amour à Hollywood. Ce film a été fait pour Hollywood, mais aussi pour tous les passionnés de cinéma et aussi pour tous les gens qui aiment le cinéma en général. Ce film n'est pas destiné à des gens qui aiment forcément une comédie musicale, aussi, hein, mais surtout aux gens qui comprennent le cinéma et qui l'adorent. Et du coup, pour moi, c'est un très bon film, parce qu'il comprend ce qu'il est, il comprend où il va, et tout est vraiment génial. Damien Chazelle a fait un travail phénoménal avec la coordonnance de la musique. Mon cerveau adore quand je vois un acteur faire certains gestes qui sont en rapport parfait avec la musique, au niveau du rythme.
quand mon cerveau voit ça, il est satisfait. Et j'adore voir ça, j'adore voir Ryan Gosling marcher au rythme de la musique. Je sais pas pourquoi, mais c'est juste quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Et c'est ce genre de film que le film fait ça tout le temps. Et à chaque fois, il y a plein d'idées, mais qui sont génialissimes. Il y a plein d'idées de mise en scène qui sortent qui surprennent et qui fait, j'aurais jamais fait ça comme ça, j'aurais jamais pu imaginer avoir des moments comme ça dans un film. Et ça, quand ça surprend comme ça, quand ça joue vraiment sur des attentes de mise en scène, vous savez que c'est un film qui est bien réalisé. On a d'excellents plans séquences, on a d'excellentes idées de transition, mais qui sont phénoménales. C'est un truc hyper important dans une comédie musicale, les transitions. Faut passer de la chanson à pas la chanson. Faut passer de la prose à la poésie. Et ça, La La Land le fait, mais parfaitement. Parmi les meilleures transitions que j'ai vues dans un film. C'est vraiment excellent. Et tous les plans séquences du film, surtout au début, je pense, sont magnifiques. Et tout le film, les décors, c'est un film qui est très beau, très coloré. Les acteurs sont tous incroyables. Vraiment, ils font un travail phénoménal, tous. Et la musique est génialissime. C'est l'une des meilleures bandes-son que j'ai jamais entendues de ma vie. Non pas parce que c'est une comédie musicale, mais même le côté plus lyrique et plus opéra du film, plus orchestral, est excellent. C'est juste excellent. Et ça joue sur un thème de joie de vivre qui est phénoménal. Quand vous sortez du film, vous avez la joie de vivre. Quand vous sortez du film, vous êtes content. C'est pas, vous venez pas de voir Manchester by the Sea, vous êtes déprimé, vous voulez vous suicider. C'est La La Land, vous voulez vivre après. Vous voulez sortir, rigoler, danser. Enfin, c'est un feel-good movie. C'est le feel-good movie que vous voulez voir, mais en même temps, c'est un feel-good movie qui est bien réalisé, bien écrit, qui a plein d'excellentes idées, de transitions, de scénarios. Il y a plein d'idées que je fais, c'est malin. Et il y a un truc qui est génial dans le film, c'est que tout le film, il y a des scènes qui étaient tellement bien faites. Je me suis dit, ça, c'est ma scène préférée du film. Et plus tard, 5 minutes plus tard, non, ça, c'est ma scène. Non, ça, c'est. Et au fur et à mesure du film, jusqu'à la fin, quoi. C'était une lutte de genre. Quelle est ma scène préférée? Parce qu'il y en avait tellement qu'elle sortait du tas. Il y avait tellement un rythme tellement parfait du film qu'au final, je savais plus quoi choisir. C'est un truc tout bête, mais genre, je me disais, ça c'est vraiment excellent, je vais m'en rappeler. Il y a tellement de scènes mémorables, il y a tellement de scènes que je sais plus tard, je vais m'en rappeler. Je sais que c'est un film que je vais pas oublier. Et je sais que c'est un film qui va faire face au temps comme l'un des meilleurs films et ça sera considéré comme un classique. La La Land, c'est le genre de film, vous savez, quand vous voyez genre, comme Inception, c'est le genre de film, vous savez que ça va être un classique plus tard. Vous savez que les gens dans 50 ans ils vont en parler encore. Bah c'est pareil, La La Land il sera dans cette catégorie, c'est sûr à 100%. Je pense que personne va oublier La La Land. C'est genre c'est à quel point ce film sera un classique pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente et pour grosso modo sa qualité générale. Ne vous étonnez pas si vous entendez parler de La La Land aux Oscars ou plus tard dans les actualités ou n'importe où. Parce que je pense pas que les gens vont oublier ce film. Et si vous êtes fan de comédie musicale, c'est sûrement votre Saint Graal. C'est sûrement c'est dur de dire ça pour moi parce que j'adorais Whiplash, mais c'est sûrement le chef-d'œuvre de Damien Chazelle. Et ça sera dur de surpasser. Il peut le faire, c'est l'un des réalisateurs à surveiller, à mon avis, à Damien Chazelle et Denis Villeneuve. C'est vraiment les réalisateurs, pour moi, qui sont vraiment dans leur époque et qui sont au sommet de leur art. Mais ça sera très dur de surpasser. C'est comme sortir Fury Road, après, bon, tu fais quoi maintenant, George Miller? Là, c'est ça, Damien Chazelle, t'as fait La La Land, maintenant fais mieux. Et ça sera juste très très dur, voire impossible. Donc si vous êtes fan de comédie musicale, c'est le Saint Graal. Si vous êtes fan de cinéma, c'est une très belle lettre d'amour au cinéma qui mélange poésie, prose, opéra, orchestralité, lyrisme. Et c'est pour ça que le cinéma existe. C'est ça le mot. C'est pour ça, c'est montrer que le 7ème art, c'est de l'art parce qu'il y a des films comme La La Land. S'il y a des gens qui vous disent que le cinéma c'est pas vraiment de l'art parce qu'il y a plein de blockbusters, rappelez-les qu'il y a des films comme La La Land qui sortent encore. Rappelez-les qu'il y a encore des films comme ça qui sortent. C'est un excellent exemple. Ça mélange exactement tout ce qu'on aime dans l'art en faisant de l'art. Incroyable, hein? Incroyable que le cinéma soit aussi puissant. Qui l'aurait cru, hein? Tout le monde. Tout le monde. Même si vous n'êtes pas fan de comédie musicale, je vous conseille d'aller voir ce film. Même si vous n'êtes pas fan de film en général, c'est tellement un feel-good movie qu'au final, je pense que tout le monde peut apprécier. Je pense que c'est vraiment le genre de film qui est pour toute démographie. C'est un film qui est universel. La chanson et la musique, c'est un truc qui est universel, que vous aimiez ou pas la chanson qui est dans le film. C'est tellement un feel-good movie que c'est pour tout le monde. En général, c'est absolument pour tout le monde. Et je conseille La La Land à tout le monde. Et pour moi, l'année 2017 commence très mal. Parce que maintenant, il faudra un autre film pour surpasser La La Land. Ça sera très dur. J'espère être agréablement surpris. J'espère trouver un film qui sera meilleur. Mais pour l'instant, 2017 commence très bien et d'un côté très mal parce que maintenant j'ai des attentes qui seront beaucoup plus élevées. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous dire que vous êtes bientôt 2000 sur la chaîne et je vous ai jamais remercié d'être là. Ça me fait juste énormément plaisir de continuer de faire ce que je fais parce que c'est pour le fun et c'est pas comme si je me faisais de l'argent dessus.
Je suis vraiment quelqu'un de très anti-pub, donc en général je pense que normalement je vais jamais monétiser mes vidéos à moins que j'en ai vraiment besoin. Mais je voulais vous le dire, et ouais, merci d'être bientôt 2000 sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir, je continuerai de faire des vidéos pour vous et pour moi aussi. Et ouais, voilà, merci d'être là, merci de partager, merci de communiquer, merci de débattre, ce que vous faites c'est génial. Avez-vous vu La La Land? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, dites-moi si vous n'avez pas apprécié La La Land et pourquoi. Encore une fois, si vous voulez spoiler, mettez une petite balise, par respect pour les autres gens, c'est pas une vidéo spoiler donc mettez une petite balise. Avez-vous adoré La La Land? Si oui, pourquoi? Pareil, dans les commentaires. Allez voir mes dernières vidéos, suivez-moi sur Twitter, sur Facebook et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être 2000, hein. Et moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous et allez voir La La Land. Salut à tous.